Bonjour à tous et à toutes, c'est Seb Projet. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo FAQ où en première partie de vidéo, je vais répondre à des questions personnelles et en deuxième partie de vidéo, la vidéo va être plutôt basée sur du tuto où je vais présenter des parties de ma voiture télécommandée. Et enfin, en troisième partie, je vais présenter donc ma page Facebook pour essayer de la faire fonctionner un petit peu mieux. Donc j'ai écrit sur cette feuille toutes les questions les plus importantes, puisqu'il y en avait pas mal, mais elles se répétaient, donc c'était le bon moment de les écrire. Donc on m'a souvent demandé quel âge j'avais. Donc j'ai 19 ans, j'habite sur Lyon, et en diplôme, j'ai déjà le brevet des collèges. Je suis ensuite parti en professionnel pour passer un BEP en électrotechnique. J'ai eu mon BEP en électrotechnique, donc j'ai décidé d'entamer un bac pro en électrotechnique que j'ai eu donc en 2013. Et enfin, j'ai voulu. Ensuite, je suis parti en mention complémentaire ascensoriste où je suis actuellement. Et je vais en profiter d'en parler puisque cette mention complémentaire donc, est à faire après un bac, que ce soit un bac pro ou un bac général. C'est une mention qui est super intéressante sachant qu'on a 50% à l'école, 50% en entreprise, mais c'est pas de l'apprentissage, c'est sous des stages. Et c'est super intéressant puisque on peut vraiment choisir dans le domaine de l'ascenseur si on veut le réparer ou si on veut le construire. Donc moi j'ai choisi la construction puisque la maintenance j'en ai fait pendant mon bac et j'ai pas accroché plus que ça, je trouvais ça super monotone. Et moi, j'aime bien bouger, j'aime bien escalader, tout ça. Donc, j'ai pas le vertige, j'ai encore heureux. Donc, pour mon métier, ça me dérange pas. Et c'est pour ça donc que j'ai choisi la construction. Donc, je vous explique juste comme ça peut vous intéresser. La construction, ça veut dire découper les marches sur les côtés, monter des pylônes, monter l'ascenseur dedans. Enfin, ça prend bien 2 à 3 mois pour monter un ascenseur. Mais après, le résultat est splendide. Voilà, donc, et en fait, je vous en parle puisque cette mention complémentaire va être supprimée l'année prochaine, peut-être, puisque c'est des classes qui sont prévues pour accueillir 20 élèves, et moi, par exemple, sur Lyon, nous sommes que 8. Donc, ça pose un petit peu de problème à l'État, et ils veulent supprimer cette formation sur Lyon pour l'instant, mais ils parlent aussi pour supprimer celle qui est à Grenoble, et il y en a une autre dans une autre ville où c'est exactement pareil qu'à Lyon. Les classes sont vraiment très petites, puisque le souci c'est que les élèves viennent, mais au premier stage, et ça se comprend, ils se rendent compte que c'est pas pour eux et partent. Donc vraiment les classes sont réduites énormément. Voilà, donc assez parlé de cette mention. Donc n'hésitez pas, si vous sortez d'un bac et que vous savez pas quoi faire, vous voulez vraiment vous donner à fond et faire quelque chose qui vous plaît comme l'ascenseur, bah, n'hésitez pas, les mentions complémentaires ascensoristes, c'est fait pour ça. Voilà. Ensuite, où je tourne mes vidéos? Dans mon atelier. Voilà, donc c'est un petit atelier qui est pas chauffé, vous voyez. Donc là, on est en janvier, d'ailleurs, bonne année. Et donc on est en janvier et c'est un peu froid. Mais on s'y fait à force. Sinon, je les tourne aussi dans ma chambre pour les vidéos pour le PC, comme j'ai fait ma boîte de vitesse, démonter la dynamo, comme ça, comme c'est pas salissant, je le fais dans ma chambre. Euh... Difficulté pour le levier de vitesse. Pour mon levier de vitesse PC, non, j'ai eu aucune difficulté. Ou alors une toute petite pour trouver la carte programmable. Enfin, la carte programmable, non, la carte de contrôle de tous les boutons. Et ensuite, j'ai trouvé cette manette qui a été nickel. Donc non, non, vraiment aucune difficulté. Vraiment, tout le monde est capable de le faire. Si vous avez un fer à souder, bien sûr. Parce que sinon, les connectiques, elles vont pas tenir et il y a certains trucs qui sont vraiment très durs à faire sans matériel. Pourquoi la vidéo sur le démontage de la dynamo? Alors, en fait, j'ai fait cette vidéo puisque mes parents avaient un ancien vélo dans le garage qui avait une dynamo. Et un jour, elle est tombée en panne. Elle faisait un gros bruit de frottement.
et donc ça fournissait plus de courant. Et j'ai voulu la démonter pour la réparer, mais là, gros problème, c'est que c'était indémontable. J'ai dû mettre une journée complète pour savoir comment le démonter sans l'abîmer, puisque c'est super facile d'abîmer une dynamo. On a la petite cage, enfin le rotor qui passe, enfin on a le stator qui passe au-dessus du rotor, et que si le stator on l'oriente mal ou on le tord, ça frotterait contre le stator, donc ça annulerait tout champ magnétique et tout bon fonctionnement de la dynamo. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour aider les personnes, même si je sais que la dynamo en ce moment, pardon, la dynamo c'est plus trop ça, hein. On a un nouveau système avec des aimants maintenant, donc bon, voilà. Quel est le meilleur volant selon toi? Alors, le meilleur volant, si on a de l'argent, c'est le G27 bien sûr. Le Logitech G27, donc il est fourni avec un levier de vitesse, retour de force, il pivote en faisant plusieurs tours, donc c'est vraiment le volant pour faire de la simulation. Après on a son petit frère, on a le G25 qui est un peu moins cher, qui est un peu plus bruyant, avec un retour de force un peu plus brut, un peu plus sec, mais toujours aussi bien. Et ensuite, on a le mien, qu'on peut payer entre 50 et 90 euros. Donc 50 euros en occasion et 90 euros en neuf, on peut en trouver à ce prix-là. C'est le Trustmaster RGT Pro Clutch. On a un retour de force qui est bien, mais qui est vraiment très mal limité. Par exemple, quand on va passer des cailloux, un G27, il va s'adapter aux cailloux. Il va trembler, mais pas tout le temps pareil. Avec le mien, dès qu'on passe des cailloux, c'est toujours pareil, il va se mettre à trembler de partout et il va faire un bruit monstre, mais voilà. Mais bon, sinon, le retour de force est bien quand même. On a l'embrayage, on a le passage en séquentiel sur le côté et c'est aux palettes derrière. Mais par contre, le volant tourne, fait juste des demi-tours. Il fait pas des tours complets, donc on peut juste tourner comme ça et comme ça. Donc niveau simulation, c'est pas top top. C'est pour ça que j'aimerais me prendre le G27, mais niveau finance, bon voilà. Le Père Noël est déjà passé, donc on verra peut-être l'année prochaine. Bon alors on se retrouve sur notre voiture, donc la voici. Donc aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur la transmission, l'accélération et la direction. Voilà, donc c'est vraiment là où les personnes m'ont demandé le plus de questions. Donc ici j'ai déjà un gros souci qu'on peut peut-être voir, c'est la démultiplication que j'ai pas faite. Voilà, grosse bêtise que j'ai faite. C'est qu'ici, on a 2 dents de moins qu'ici. Mais 2 dents, c'est pas assez démultiplié. Donc ça me brûle l'embrayage à vitesse grand V. Donc ce que je vais faire, prochaine modification, c'est déjà acheter un pignon beaucoup plus grand. Quand je dis beaucoup plus grand, c'est acheter un pignon, je sais pas, avec peut-être 10 dents de plus qu'ici. Donc qui dit 10 dents de plus dit qu'il va monter plus haut. Donc il faudra que j'augmente cette barre là, que je la monte à peu près ici, voilà, pour faire tenir ces instruments là. Sinon, alors, je suis parti sur une base donc d'un moteur, on le retrouve ici. Donc là on voit bien le support du vilebrequin avec le moteur. Donc je l'ai gardé puisque ici on a les roulements à l'intérieur. Voilà, on a des roulements des deux côtés, donc c'était assez pratique pour centrer mon axe qui était parfait, avait la taille parfaite pour les roulements. Donc voilà. Donc j'ai pris ce moteur, j'ai percé un trou ici, un trou ici, voilà, pour passer ensuite mes cardans. Alors mes cardans, ça a été la pagaille pour trouver, mais dès que je les avais trouvés, j'étais content. J'ai utilisé les cardans des rideaux. Je vais essayer de vous en montrer un si j'en trouve un. Hop là. C'est le bordel. Le voilà.
Voilà. J'ai utilisé ça. Alors ça, normalement, c'est monté l'un sur l'autre. Je vais essayer de poser. Ça donne ça quand c'est monté. Donc vous voyez, ça tourne et ça permet de faire tourner de donner un mouvement en angle droit. Voilà. Donc moi, je les ai découpés. Voilà, j'ai juste enlevé une petite goupille qui se trouvait ici. Et je les ai disqués. Voilà, je les ai disqués. Je vais essayer d'y mettre. Voilà, je les ai disqués comme ça pour pouvoir faire passer le cardan à l'intérieur. Donc une fois monté, ça donne ça. Vous voyez, et le cardan, il est là-dedans. Voilà, donc ça permet de donner un mouvement avec un angle. Donc on a une rotation, mais un angle ici, entre la ligne droite et le cardan. Voilà. Donc on va passer maintenant à l'accélération. L'accélération qui est faite par ce petit cerveau 3,5 kg. Donc vraiment un cerveau, celui-là c'est un T2M. Il y avait un multiplex avant, mais le multiplex je l'ai gardé pour un autre projet parce qu'il était super bien. Et lui, il était bien pour faire ce boulot. Donc j'ai fait passer une gaine tout au fond, sur le démarreur tout au fond, on peut le voir, ici. Voilà, il y a une gaine qui monte ici. Donc le câble passe dans cette gaine, voilà. Donc le câble est ici. Il passe dans cette gaine qui passe dessous. On la retrouve ici, elle monte, hop, et elle passe dans le filtre à air. Elle descend ensuite. Ici on voit le câble, enfin on le voit très mal, ce qui fait très sombre. Mais il passe en fait dans cette partie-là. Voilà, elle descend, hop, jusqu'à l'accélérateur en bas. Donc comme ça, dès que le câble se tend, elle accélère. Donc on peut y voir ici l'accélération. Voilà, l'accélérateur c'est le petit pivot à droite. Hop, vous voyez, hop, hop, hop. Voilà. Donc ça c'est le starter. Hein. La bougie est échangée. Elle est là, l'autre, parce que celle-là elle avait perlé. On voit bien qu'elle a une couleur bizarre sur l'extrémité. Voilà, donc elle est complètement morte. La direction, malheureusement, mon projet n'a pas fonctionné. Le réducteur de tank, puisqu'il n'a pas tenu, il a cassé. Donc on en voit encore les débris ici. Voilà, il y a encore l'axe d'attaché ici. Voilà, c'est tout pété. Le moteur a cramé, le contrôleur a cramé et la direction a lâché. Donc je vais racheter un servomoteur de 50 kg qui ira dessus. Donc ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, c'est la seule solution qui me reste pour cette voiture. Niveau des freins, je vais acheter un kit de frein à disque de vélo. Donc ça coûte une quarantaine d'euros en neuf à Decathlon. Que je vais souder sur cet arbre. Je vais réduire le disque. Et ensuite, ici, je vais mettre ma mâchoire de frein qui va bouffer en fait le disque comme ça, donc freiner la voiture. Voilà. Donc on a fait le tour, j'ai fait la direction, j'ai fait l'accélération, j'ai fait la transmission. Donc normalement voilà. Hein. Donc on va passer à la troisième partie, donc ma page Facebook. Donc on se retrouve sur ma page Facebook, donc la voici. Je en profite pour vous montrer, donc à chaque fois que j'ai quelque chose à vous montrer, j'y mets sur le mur. Donc voilà, vidéo FAQ en suspens, j'ai plus de caméra, donc c'est pour ça que je filme avec mon téléphone. Et donc, comme je vous disais, il y a certaines personnes donc, qui sont bien mis dessus, comme ces deux personnes-là. Et donc, à chaque fois, je mets mes nouvelles vidéos dessus, voilà, pour avoir un lien direct. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on parle vraiment comme là, ma nouvelle carrosserie, on a pu débattre sur ma nouvelle carrosserie. Et ensuite, ces personnes-là ont pu me présenter leur projet, j'ai pu les aider dans leur projet. Donc voilà, donc j'aimerais vraiment qu'elle soit vraiment, comment dire, qu'il y ait plus d'activité sur cette page, puisque j'aime bien moi répondre aux personnes à leurs questions et à leurs soucis. C'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter une fonction à cette page, puisque ici j'avais mis projet perso informatique. Donc j'aimerais maintenant faire un genre de pôle d'entraide,
que quand vous avez un appareil électroménager, électrique ou informatique qui tombe en panne, bah, je puisse pouvoir vous aider à le réparer. Puisqu'avec mes études, j'ai appris à réparer un petit peu tous ces trucs-là. Donc si vous avez un grille-pain, une machine à laver, un four, une PS3, une Xbox, un volant, une GoPro, enfin je ne sais pas, un ordinateur qui tombe en panne, je peux vous aider à le réparer. Enfin bien sûr, je peux essayer de vous aider. Et donc voilà. Donc bien sûr, moi je ne peux pas vous aider sur les logiciels, puisque je suis vraiment une quiche sur les logiciels, mais par contre en informatique technique, là je peux tout à fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas sur cette page à mettre des photos de votre la photo, la référence, le nom et la panne et les symptômes, même en message privé si vous voulez. Et moi je peux vous répondre. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi si j'ai fait des fautes puisque c'est ma première vidéo FAQ. Donc je pense que si j'en fais une, je m'améliorerai par la suite. Donc je vous répète, bonne année, puisque ça y est, on est passé en 2014. Donc bonne année, bonne santé, que tous vos projets soient faits. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!